Salut à tous, comment vous allez? J'espère que ça va très bien, ainsi que le moral. Alors, aujourd'hui nous allons planter le décor sur un sujet très délicat pour tout rédacteur web SEO, que ce soit débutant ou professionnel. Et aujourd'hui il s'agit de savoir, il s'agit d'apprendre comment rédiger un article standard. Comment rédiger un article standard en posant bien les balises, en proposant un titre accrocheur et un contenu bien structuré avec un plan bien structuré. Alors comment y arriver? Nous allons commencer et top, c'est parti. Alors, pour rédiger un article simple, un article standard, ce sont des articles où le client ne vous demande pas d'insérer un encre ou bien ne vous demande pas d'utiliser les liens hypertextes, ne vous donne pas d'insérer les mots-clés ou autres, il n'y a pas de méta-description ni de méta-titre, etc. Il n'y a rien à faire, c'est un article de 300 mots. Vous le rédigez simplement pour les sites, pour les blogs. Alors, pour rédiger ces articles, très souvent, c'est que le client vous propose une thématique donnée et vous proposez des titres sur cette thématique. Si tel n'est pas le cas, c'est peut-être votre rédacteur en chef qui vous donne plutôt des titres et vous irez maintenant chercher les informations pour pouvoir rédiger l'article. Alors très rapidement ici, nous allons prendre un exemple palpable pour pouvoir faire notre tuto. Alors on va commencer, je propose d'abord un titre et peut-être le titre va porter sur et comment rendre sa maison économe. Rendre sa maison économe. Vous voyez un peu, on me demande de proposer un titre sur ce sujet. Alors je vais dire 3 méthodes conseillées pour rendre la consommation de sa maison moins coûteux. Ou bien 3 méthodes conseillées pour réduire sa consommation énergétique. Voilà, là c'est bon. 3 méthodes conseillées pour réduire sa consommation énergétique. Alors, nous irons sur Google. Et puis, nous allons taper dans Google comment rendre sa maison économe. Et on lance la recherche. Vous voyez, nous avons des propositions d'articles ici. Comment rendre sa maison écologique, comment rendre sa maison plus économe en énergie, etc. Nous avons beaucoup de propositions d'articles ici que Google nous a proposé. Et je clique toujours sur le premier article. Voilà, je clique là-dessus et puis je vais voir son plan, le plan de cet article. Et premier plan, l'article me propose d'adopter différentes formes d'isolation pour être économe. L'isolation, c'est une manière de réduire la consommation énergétique mensuelle. Donc, nous avons l'isolation de la toiture, l'isolation du sol, l'isolation des murs. Deuxième H2, je m'excuse. Et là, notre article source nous dit d'opter pour le chauffe-eau instantané et pour le chauffage du bois. Troisième H2, faites des travaux de rénovation énergétique, c'est-à-dire changer les lampes, changer les fils électriques et autres. Donc de revoir en tout l'installation énergétique de la maison. Et maintenant, dernier H2, et l'article nous propose de changer les appareils, d'avoir des appareils économes. Alors, comme j'ai déjà une idée sur l'article, sur mon article source, je viens maintenant dans mon colonne haute et très rapidement je propose mon titre dans colonne haute. Alors je vais écrire 3 conseils pour rendre sa maison économe. Alors vous allez voir ici que l'article source nous a proposé comme titre comment rendre sa maison plus économe en énergie. Pour éviter le plagiat, je ne dois pas écrire la même chose que l'article source. Donc je vais écrire 3 conseils pour rendre sa maison économe. Là, j'ai évité le plagiat au niveau du titre. Alors quand je termine maintenant, je propose d'abord mon plan. Premier plan, je vais dire premier conseil. Je vais écrire ça, parce que j'ai dit 3 conseils. Donc je vais écrire premier conseil, 2 points. Et procéder
à l'isolation de sa maison. Et deuxième conseil, et revoir ou bien refaire ses installations électriques. En quelque sorte, de changer les fils de fer, les fils à courant et autres, quoi, les ampoules et autres. Et maintenant, troisième conseil pour finir, et changer ses appareils électroménagers. Voilà. Donc ici maintenant j'ai mon plan, j'ai le titre qui est en bas, j'ai mon plan, je sais maintenant que c'est ça mon plan. Donc les plans sont appelés les H2, les plans qui sont les sous-titres plutôt, les sous-titres, c'est-à-dire premier conseil, deuxième conseil, troisième conseil et autres, sont appelés des sous-titres. En français terre à terre. Mais dans le monde de la rédaction web SEO, on les appelle des H2. Le titre c'est un H1, on l'appelle H1. Mais ici, là où j'ai fait le plan à partir du premier conseil jusqu'à troisième conseil, on les appelle les H2. H2 tout court. Alors, quand je termine maintenant de faire mon plan titre et H2, alors maintenant je vais passer à la rédaction. Parce que avant de passer à la rédaction, j'irai d'abord lire mon contenu et mon article source. L'article que j'ai pioché sur Google, j'irai lire ça d'abord pour comprendre leur idée. Et quand je comprends maintenant leur idée, je reviens maintenant dans mon colonne note sur mon téléphone portable. C'est pour les débutants, sinon pour les professionnels, ils utilisent un ordinateur portatif. Alors je reviens maintenant dans mon colonne note et puis je rédige mon article, je rédige mon contenu. Je commence par l'introduction. Dans l'introduction, nous avons l'idée générale. Nous avons maintenant, et vous abordez ensuite l'idée principale, ce que vous voulez dire. Et maintenant après, l'annonce du plan. Quand vous terminez l'introduction, vous développez chaque sous-titre, chaque H2. Vous donnez les informations utiles. Puisqu'il s'agit d'un article de 300 mots, donc il faut écrire au plus 350 mots. Donc vous faites sortir les informations utiles sur votre article. Alors vous rédigez. Moi j'ai déjà un article comme ça du genre dans mon colonne note que je vais vous montrer très rapidement. Et nous allons prendre ça là pour travailler avec. Voilà, 3 méthodes conseillées pour réduire sa consommation énergétique. Donc c'est déjà un article que j'ai déjà rédigé ici. Donc elle est livré depuis des jours. Alors nous allons prendre ça. Maintenant je suppose que l'article est déjà rédigé comme ça. Vous avez fini de rédiger votre article. Vous copiez ça comme cela. Comme ce que j'ai montré dans notre vidéo précédente. Vous copiez l'article comme cela. Gentiment, très gentiment, que ça soit sur un téléphone Android, mais sur un PC, on copie l'article gentiment comme ça. Voilà, je copie et puis je mets ça dans mon outil de correction. Je corrige les fautes. Je mets ça dans mon outil de vérification de plagiat. Je vérifie les plagiats. Quand je termine tout ça, là maintenant c'est déjà fait, tout est déjà au top, tout est déjà au point ici. Quand je termine cela maintenant, et je viens dans mon Word, l'application Word Office, et maintenant je vais ouvrir l'application. Quand j'ouvre l'application, j'avais déjà un fichier ouvert, donc je vais ouvrir une page vierge comme cela, voilà, et je colle mon article ici. Et maintenant je fais la mise, maintenant la mise en forme de mon article. Je vais resserrer les interlignes pour que ça soit un peu plus, l'article soit bien structuré et pour avoir une présentation parfaite. Donc là maintenant je suis en train de revoir mon article. On le fait aussi de la même manière sur son ordinateur portatif.
Donc c'est la même méthode, ça ne change pas. Si vous avez un ordinateur, vous faites aussi la même chose dans votre logiciel Word. Si c'est un téléphone portable, on fait aussi la même chose. Donc je fais ça généralement pour les deux outils de travail. Alors, j'ai là maintenant mon article qui est déjà là. C'est un article standard. Il n'y a pas d'encre à insérer, il n'y a rien à insérer. Comme c'est fait comme cela, maintenant je vais poser les balises. Si je veux poser les balises, alors vous allez voir, voici le titre. 3 méthodes conseillées pour réduire sa consommation énergétique. C'est ça le titre. J'ai fait mon introduction. C'est ça l'introduction qui est en bas. Vous êtes fatigué de payer une facture. Vous êtes fatigué de payer une facture élevée à la fin de chaque mois. Vous en avez marre et vous cherchez coûte que coûte une solution. Pas de souci. Vous êtes tombé au bon endroit. Ce contenu vous donne 3 astuces que voici. Donc, c'est une introduction très simple. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Pour poser les balises, on pose les balises au niveau à partir du titre jusqu'au dernier sous-titre. Alors, je commence maintenant par le titre. 3 méthodes conseillées pour réduire sa consommation énergétique. Je mets le curseur au début de la phrase, au début du titre. C'est la partie la plus intéressante. Pour poser la balise, je mets le curseur au début de mon titre. Au début. Comme ça, au début. Voilà, c'est au début. Je rentre maintenant dans mon nom, dans les options de Word. Et puis je vais chercher là où ils ont écrit. Si vous êtes sur un ordinateur portatif, là vous pouvez rapidement trouver ça puisque déjà à l'écran vous allez voir, ils ont écrit titre 1, titre 2, titre 3, etc. Mais si c'est sur un téléphone Android, vous allez prendre un peu du temps à trouver, mais c'est pas trop caché. Alors, lorsque vous rentrez dans les options de Word, là sur votre téléphone, les options de Word c'est ici. Je clique, vous voyez c'est venu, accueil, fichier inséré, je reste dans accueil. Je vais glisser un peu vers le bas et puis je vais trouver, voilà, normal. Titre 1, titre 2, titre 3, vous voyez. Alors, les balises H1 conviennent au titre 1. Je vais cliquer sur titre 1. Vous allez voir automatiquement mon titre. Le titre de mon article va changer de couleur. Je clique. Vous voyez, ça a changé de couleur. 3 méthodes conseillées pour réduire sa consommation énergétique. Ça a changé de couleur. C'est devenu bleu, noir façon. Alors, je fais aussi de la même pour mon premier H2, c'est-à-dire mon premier sous-titre. Je mets le curseur au début de la phrase. Procéder à l'isolation de sa maison. Je mets le curseur au début de la phrase. Je rentre toujours dans accueil, option accueil. Je vais maintenant au niveau de titre 1, titre 2, titre 3. Là maintenant, je ne vais plus cliquer sur titre 1, mais je vais plutôt cliquer sur titre 2. Je clique, puisqu'il s'agit des H2. Je clique sur titre 2, comme cela, ça change. C'est un peu bleu, un peu clair. Même chose pour les H2 qui restent. Je mets le curseur au bout et au début de la phrase. Je clique sur titre 2, puisque c'est toujours H2. Je clique, ça a changé. Utiliser des appareils économes. Je viens ici et puis je mets le curseur toujours au début de la phrase et je clique sur titre 2 comme ça et ça affiche les balises. Et c'est comme ça que votre balise est posée tranquillement. Vous avez fini de poser les balises, vous allez enregistrer votre contenu, votre article. Vous lui changez de nom si vous voulez. Vous allez écrire terminé et l'article est enregistré. Et puis vous partagez ça, maintenant vous envoyez ça à votre rédacteur en chef plutôt. Et c'est lui maintenant à son tour d'aller publier. Ou bien si c'est vous-même qui avez pris le marché chez le rédacteur en chef, vous copiez maintenant cet article avec les balises et puis vous rendez sur WordPress pour publier le contenu rédigé avec les balises bien posées. Donc c'est un peu plan et c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça. Et je vais dire très rapidement que les plans, c'est-à-dire le plan de votre article, le plan de l'article et les sous-titres bien les H2 doivent être des réponses au titre principal. On a dit 3 méthodes conseillées pour réduire sa consommation énergétique. Je donne une réponse. Et ce sont les réponses qu'on appelle des H2. Ce sont les réponses qu'on appelle des sous-titres. Procéder à l'isolation de sa maison, ça répond au titre. Utiliser des appareils économes, ça répond au titre. Procéder à l'ouverture fréquente de vos pièces, c'est-à-dire fenêtres, portes et autres, ça répond au titre. Donc c'est comme ça qu'on fait un plan et c'est comme ça qu'on pose
une balise pour ses H2 et pour son H1. Merci beaucoup de nous avoir suivis et passez une agréable soirée. N'oubliez pas surtout de liker, de partager et de vous abonner sur notre page pour nous encourager à réaliser beaucoup plus. Merci beaucoup. Ciao, ciao.